chers frères et sœurs, bonjour à tous. On est dans ce temps béni du carême où on essaye tous de se défaire un peu des fils à la patte qu'on peut avoir pour revenir de tout notre cœur au Seigneur. Alors parmi ces fils, il y en a un qui est pointé par le pape François dans sa grande exhortation post-synodale « La joie de l'amour ». Le pape François nous propose, dans ses constats autour de la famille notamment, de nous défaire de tout ce qui concerne la technologie. Alors dans les exemples qu'il donne, il donne la télévision. Et tout récemment est sortie une enquête qui dit que nous regardons notre smartphone 221 fois par jour en moyenne. Alors le défi est le suivant. L'écran que nous utilisons tous fait écran. L'écran, c'est un peu aussi un écran de fumée. Contrairement à ce que nous dit l'ordinateur, qui s'appelle Windows, Windows c'est la fenêtre, au lieu de nous ouvrir sur le monde, en fait l'écran nous coupe du monde, nous met dans une bulle. Et donc le challenge pour chacun d'entre nous, c'est au contraire de garder le contact. L'écran non seulement nous coupe des autres, mais nous coupe aussi de Dieu du coup, et nous coupe même de nous-mêmes. Il y a un deuxième impact très fort de la technologie qui est l'immédiateté. J'appuie, ça arrive, c'est immédiat. Et du coup on s'habitue à cette immédiateté, et le challenge pour nous c'est au contraire de retrouver le calme, le temps, la patience, qui nous manque du coup avec notre ordinateur, parce que si la page met plus de 3 secondes à se charger, on est déjà dans un état de nerfs considérable. Mais du coup, ça s'applique aussi aux autres. On a du mal à attendre dans la relation humaine, y compris dans la relation avec Dieu. Donc vous voyez que la technologie, elle impacte toute notre vie, elle la transforme en profondeur, et qu'en fait, ça représente un challenge considérable pour nous les chrétiens. Alors dans le diagnostic, habituellement, on n'est pas mauvais. Pour dire ce qui ne va pas, ce qui est dangereux, on est là pour le dénoncer. Après, souvent, on est moins bon du côté des solutions. Quand on est parti au JMJ en Pologne, il y a 2 ans, avec les jeunes, on s'est arrêté dans le diocèse de Metz et on a eu la chance de rencontrer un jeune philosophe, Martin Stephen, qui nous a dit, ben voilà, moi pour ma vie, pour arriver à aimer, je me suis donné un cadre. Et mon cadre c'est ma journée, mes proches. Et j'ai trouvé qu'il nous faisait un super cadeau en fait, parce qu'aujourd'hui tu vis ou bien dans le passé, on te plonge dans l'histoire, alors on peut te plonger des milliers d'années en arrière, on te projette des milliers d'années en avant, ou alors tu es omnibulé par tes prochaines vacances ou par les dernières, mais est-ce que tu vis vraiment aujourd'hui? Donc lui il disait, moi je fais attention de vivre aujourd'hui, et c'est pour ça que je ne vais pas sur Google Actualité 40 fois dans la journée, parce que concrètement j'ai envie de vivre aujourd'hui. Alors ça c'est la première chose qui m'a marqué, et la deuxième c'était mes proches. On dit j'aime tout le monde, mais c'est facile de dire j'aime tout le monde, et habituellement ça veut dire j'aime personne. Et donc le challenge c'est est-ce que tu aimes le voisin d'à côté, ta voisine de palier, ta belle-mère, etc. Et aujourd'hui, voilà, l'importance de s'ancrer dans la proximité. Est-ce que je vis mon amour réellement dans le concret, dans le réel? Alors lui, comme exemple, il nous disait, voyez, par exemple, moi j'ai ma voisine de palier qui souffre d'Alzheimer, et bien tous les soirs, je vais la chercher dans la rue, à 22 h parce qu'elle se perd, etc. Et il disait, ça c'est ma manière d'aimer, c'est concret. Alors ça peut paraître un peu rikiki, et en fait, si tu aimes dans la proximité, ça t'ouvre ensuite sur l'universel. Mais on peut pas plonger comme ça dans l'universel sans passer d'abord par le particulier. Donc le challenge pour chacun d'entre nous, frères et sœurs, durant ce temps de carême, c'est peut-être d'avoir un rapport à ces écrans qui s'ajuste un petit peu, qu'on arrive à s'en déscotcher pour être présent aux autres et à l'autre qui nous tient dans sa main et qui nous aime tant. Amen.